Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette vidéo au saut du lit parce que là je viens de rédiger un post que je vais publier là juste après sur les réseaux. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien en complément de faire cette vidéo parce que parfois c'est plus facile d'expliquer les choses oralement que par écrit et parfois l'inverse. Et donc voilà, donc dans ce post il est question de calmer les crises d'angoisse et de panique, mais vraiment les grosses crises d'angoisse qui soit où on est en plein dedans, ou soit on sent qu'on va y aller. Et voilà, je vous propose 3 pratiques efficaces, c'est mieux, hein, n'est-ce pas? Parce que je trouve que lorsqu'on vit ces moments-là, c'est vraiment très dur à vivre parce que on se sent vraiment en grande difficulté, voire en danger, parce que vraiment on a du mal à respirer, etc. Et on ne sait pas trop quoi faire dans ces moments-là parce que même la consolation n'est pas suffisante. Je parle de la consolation parce que j'ai publié dernièrement un post là-dessus, qui pour moi, la consolation c'est le remède à la souffrance. Et je vous invite d'ailleurs à lire cet article où je parle d'une femme dont le parcours familial me touche profondément, parce qu'elle a perdu ses enfants et malgré tout, elle continue de vivre la vie et de survivre à la douleur. C'est Anne-Dauphine Juliande. Donc dans le post, j'ai publié une petite vidéo interview d'elle, mais elle en a fait tout plein sur ce sujet-là. Et voilà, mais dans les moments de crise, la consolation pour moi est insuffisante. Donc, parmi ces 3 pratiques que je vous propose, il y a bien sûr la florithérapie et particulièrement le remède de secours Rescue, qui est composé de 5 fleurs, de 5 élixirs, et qui est vraiment à utiliser voilà, en cas d'urgence, en cas de secours. Et ça va vraiment agir au niveau émotionnel pour permettre de calmer ce flux d'émotions très intense. Et donc il suffit simplement d'en mettre 4 ou 5 gouttes sous la langue, voilà, d'attendre, et si la crise est toujours là, d'en reprendre au bout de 15 minutes, et voilà, toutes les 15 minutes jusqu'à retrouver un état émotionnel, corporel, physique normal. Parce que voilà, quand on est en crise, on a plein de symptômes physiques prédominants. On a bien sûr des palpitations au niveau du cœur, on peut avoir des sueurs, des nausées, on se sent vraiment étouffé, et puis dans notre esprit, notre esprit n'est plus du tout serein, tout est dans tous les sens, et on est envahi de peur aiguë, mais ça peut même tétaniser. Voilà, on peut perdre aussi la voix. Vraiment, voilà, on a cette sensation d'étouffement est oppressante, et voilà, et on se sent vraiment en difficulté physique et émotionnelle. Donc premièrement, voilà, Rescue. Comme je le dis, moi je conseille d'avoir Rescue dans sa pharmacie ou dans son sac à l'année, parce que ça peut être aussi utile en cas de, voilà, on reçoit une mauvaise nouvelle et qui nous perturbe, ou si on a un accident de la route, ou si on voit un accident de la route, ou quelque chose, un événement qui peut être traumatisant et qui peut vraiment nous affecter. Ça peut être aussi à l'approche d'un examen, que ce soit un examen scolaire ou une consultation médicale, ou le passage du permis de conduire, enfin ce genre d'examen qui nous fait perdre nos moyens. Donc là, Rescue, c'est super utile de l'utiliser quelques jours avant et pendant, et juste avant le passage de l'examen, voire pendant si on peut. Voilà, en tout cas dans toutes les situations de vie qui peuvent être perturbatrices et douloureuse ou difficile à surmonter. Ensuite, une autre petite pratique qui est relativement simple à faire mais qui est hyper efficace. Je sais plus où j'ai eu cette info, d'où vient ma source, je suis désolée, parce que j'aime bien mettre la source quand je transmets des informations qui ne viennent pas de moi. Mais là, en l'occurrence, je ne sais plus où j'ai eu cette info. Si ça me revient, je le mettrai dans la barre d'information, enfin en dessous, dans le descriptif. C'est en fait quand vous êtes en état de crise, que là vous êtes en plein dedans, vous vous asseyez, et là il suffit juste de observer, de regarder tout ce qui vous entoure, là ici dans la matière,
et de nommer ce que vous voyez. Par exemple, là, ben, je vais dire un ciseau, un cadre, une plante, un bureau, un agenda, une fenêtre, vous voyez, un livre, et etc. En fait, bon, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi, hein, parce qu'en état de crise, voilà. Mais déjà, voilà, de fixer en fait son attention sur autre chose que sur les symptômes ou sur la difficulté actuelle, ça permet voilà de se concentrer ailleurs et du coup de se recentrer. Et de petit à petit, en nommant les choses de la matière, de revenir dans le moment présent, dans l'instant présent. Ça fait comme l'effet de rescue, hein. On revient dans le moment présent, ben, petit à petit on retrouve les idées claires, on retrouve le sang-froid et ça calme ben, tout ce qui est oppressant. Donc ça c'est super efficace, ça paraît un peu improbable dit comme ça, mais à tester. Enfin je vous souhaite pas d'avoir des crises, mais si jamais voilà vous en avez, juste nommez ce que vous regardez et vous allez voir que le fait est de changer de pensée, d'idée, ça permet de chasser tout cet état de panique. Et enfin, ben, une fois que le calme est revenu, que vous vous sentez voilà beaucoup plus apaisé, que vous avez retrouvé votre respiration normale, etc., vous pouvez pratiquer l'art-thérapie. Donc là, il y a plein d'exercices dédiés à ça pour justement lâcher prise, revenir dans le moment présent, pour libérer eh ben, tout ce qui encombre, tout ce qui perturbe, tout ce dont on a besoin de lâcher. Et puis, pour revenir dans le moment présent, et, euh, et aussi, ah mince, je voulais dire oui que l'art-thérapie dans ces cas-là, j'ai oublié, mais voilà, l'idée en fait c'est de se concentrer sur quelque chose. Donc peu importe en fait l'exercice, si c'est du coloriage, si c'est du dessin intuitif, si c'est de même utiliser la pâte autodurcissante. Enfin, l'idée c'est de se concentrer sur autre chose pour que nos pensées aillent ailleurs. Oui, ça y est, ça me revient. L'art-thérapie aussi est bienfaisante parce qu'elle a des vertus qui aident à mener une réflexion sur soi en introspection. Et là, c'est intéressant justement après la crise de faire ça pour un petit peu aller à la cause, à la source de pourquoi on a ce genre de crise à chaque fois que tel ou tel événement se produit. Et l'idée en fait, une fois que voilà, on a mis un petit peu de compréhension là-dessus, ça permet de vivre les autres événements qui vont se reproduire avec beaucoup plus de sérénité et de confiance et de sécurité. Voilà. Voilà pour ces trois pratiques. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres pratiques ou si voilà vous êtes sujet aux crises ou crises d'angoisse, crises d'anxiété, de panique, etc. Je suis à votre écoute avec bienfaisance et compassion. Hein, c'est dans les qualités de mon métier de florithérapeute et d'art-thérapeute. Et voilà. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, je suis là. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.